Vote avec le municipal en charge des finances, Claude Huldery. Bonjour. Bonjour. Dimanche dernier, lors du résultat des votes, la municipalité n'était pas présente. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez vécu ces votations personnellement? Alors personnellement, effectivement, je ne m'attendais pas à un résultat aussi strict. Je crois qu'il faut remercier. Déjà, trouver un comité de soutien pour une hausse d'impôts, c'était déjà fantastique. Mais je pense que, comme il a été dit dans votre reportage, ils ont fait un travail magnifique et on aurait pu s'attendre à un résultat moins sévère. Par contre, je pense, comme l'a dit M. Soldini, aujourd'hui, le contribuable a gagné, mais le citoyen, à court terme et à moyen terme, je pense malheureusement, n'a pas gagné. Vous le dites, hein, un refus de la hausse de la fiscalité par 73,67%. Outre le fait que ce soit toujours difficile à faire passer une hausse d'impôt, vous venez de nous le dire, comment vous analysez ce résultat du côté du contribuable, justement? Alors je fais un peu la même analyse qu'il a été dit dans votre reportage. Les gens de gauche, entre guillemets, se sont déplacés massivement pour soutenir leur future conseillère d'État. Mais malheureusement, quand on parle d'argent, comme l'a dit M. Wallon, c'est un autre sujet. Et une autre votation. Ces 4 points d'impôt supplémentaires auraient ramené 6 millions dans les caisses communales. C'est désormais près de 14 millions de francs qu'il faut trouver. Politique d'austérité, augmentation de la dette ou plus de rigueur dans la gestion des finances? Quel sera le choix de la municipalité? Non, alors je crois qu'on ne va pas faire un vote, enfin une réflexion sanction sur ce vote et tout de suite dire on va diminuer les prestations. Même si les référendaires le souhaiteraient, pour 2019, je pense que les prestations vont rester à l'identique. Je rappelle que le budget est sous toit depuis décembre 2018 et nous n'allons pas le changer. Il y aura malheureusement simplement moins de recettes dans la caisse communale et probablement plus de dépenses. Donc où est-ce qu'on fera ces coupes? Est-ce qu'il y a des coupes prévues ou non? Non, je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour dire ce que la municipalité va faire. Vous l'avez dit, il y a les assises ce samedi. On en attend quand même quelque chose. On attend surtout des pistes et des idées de la part des référendaires particulièrement. Et puis, où nous allons agir, c'est bien entendu pour le budget 2020. Même législature, mais deuxième référendum refusé par les Nyonnais et donc perdu pour la municipalité, avec la construction justement du foyer pour les requérants d'asile dont on s'en souvient. Les Nyonnais semblent finalement en désaccord avec la municipalité. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément en désaccord avec la municipalité, mais en désaccord avec leur porte-monnaie. C'est toujours difficile, hein. C'est une boîte infernale, ces référendums, comme vous avez l'habitude de nous le dire. Mais est-ce que dans ces conditions et dans cette situation, est-ce que ça vous donne envie personnellement de continuer votre mandat? Oui, bien sûr. Personnellement, ça fait 12 ans et demi que je suis à la municipalité. Subir 2 échecs et encore, est-ce qu'on peut appeler ça échec? Oui, ça donne envie de continuer, bien entendu. Donc pour vous, ce n'est pas un échec. Pourtant, vous avez défendu cette hausse d'impôt. Tout à fait. Mais non, ce n'est pas un échec, c'est un constat du peuple. Je rappelle quand même que la municipalité travaille avec le conseil communal en priorité. Et le conseil communal a voté cette hausse d'impôt d'une manière pratiquement unanime. Donc vous êtes toujours confiant et serein pour l'avenir de Nyon? Ou dans quelle situation est-ce que vous placez cette ville de Nyon à présent dans ce contexte-là? Alors je pense que malheureusement les référendaires vont amener la municipalité qui va nous succéder, et j'espère en faire partie, je vous le dis franchement, mais dans une situation relativement délicate au niveau financier. Je m'explique, je pense qu'on aura effectivement des projets d'investissement beaucoup moins nombreux que par le passé, même s'ils sont nécessaires, et on aura des budgets très difficiles à mettre sous toit. Donc une solution concrète que proposerait le municipal en charge des finances, Claude Huldery, ça serait? À court terme. À court terme. Alors, il n'y a pas de solution concrète toute faite aujourd'hui, mais je pense qu'un municipal des finances doit réagir et ne peut pas présenter un budget à moins 12 ou moins 13 millions pour 2020. Donc, réaction sur ces fameux 6 millions qui vont nous manquer, il devra y avoir de la part du municipal des finances et très probablement de la part de la municipalité. Et puis donc, vous l'avez dit, ces assises organisées ce samedi 23 mars, des assises financières, quel sera l'objectif, Claude Huldery? Alors, l'objectif, de nouveau, il ne sera pas à court terme pour 2019, il sera probablement à moyen terme, c'est-à-dire dans les 3 ou 4 ans pour trouver effectivement des pistes. Alors, j'ai entendu aussi l'idée de faire des assises une fois par législature. Je pense que ça, c'est une idée que la municipalité peut tout à fait partager. Et si ça peut nous aider, comme il a été dit tout à l'heure aussi, à prioriser ces fameux investissements, bien que je rappelle, chaque année, nous présentons un plan des investissements et malheureusement, la COFIN ne s'y intéresse que peu.
prioriser ces investissements, lequel vous mettriez en avant justement à moyen terme alors, vu que vous insistez sur le moyen terme? À prioriser ou... À prioriser sur les investissements. Non, mais je crois que ce n'est pas à moi de décider, c'est à la municipalité de décider quels sont les projets qui vont être priorisés. C'est un exercice qu'on fait ensemble une fois par année, et je rappelle, nous avons priorisé 50 projets au mois d'août 2018. Ce n'est pas rien, 50 projets qui ont été mis au frigo. Merci Claude Huldry pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci.